En retard pour cause de la Coupe de la Confédération, l'ASEC est revenu prendre sa place tout en haut du classement de Ligue 1 avec un sans faute en 5 journées. Intraitable depuis le début de la saison, l'ASEC Mimosas enchaîne les succès. Lundi, les Mimosas ont enregistré leur 5e victoire de la saison en tombant le Lys Sassandra sur le score de 2-1 lors de la 5e journée de la Ligue 1. Menés en première période, les hommes de Julien Chevalier ont égalisé à l'heure de jeu grâce à l'inévitable Konaté Karim qui inscrit ainsi son 5e but de la saison. 3 minutes après, Diakité Oumar assurait la victoire aux Mimosas 2-1. Ce succès permet à l'ASEC Mimosas 15 points de déloger le Sporting Club de Gagnoa du fauteuil de leader. La belle surprise de cette 5e articulation est la montée de l'ES Bafin qui se retrouve au pied du podium après son succès face à l'USC Bassam 2-0. Voilà, ça nous emmène à la question LGT de ce soir. La première d'ailleurs, puisqu'il y en aura une autre, je vous la donnerai au moment opportun. L'ASEC est-elle trop forte pour ses adversaires? Eh bien, ça y est, commencez à nous appeler, 27 21 59 93 99, ou exprimez-vous via la page Facebook de la 3. Alors, 5 sur 5 pour l'ASEC Mimosas. Déjà, quel commentaire sur cette performance du club? On dira très belle performance de l'ASEC Mimosas parce que sur ces 10 dernières années, rarement nous avons vu l'ASEC commencer aussi bien le championnat, gagner ces 5 matchs, mais au-delà de ça quand même, on sent quelque chose de nouveau au sein de cette équipe de l'ASEC. Moi, j'étais le premier à le dire ici sur le plateau. L'ASEC, avec surtout Julien Chevalier, quand cette équipe était menée, c'était difficile pour elle de pouvoir renverser la situation, mais déjà, cela est en train d'être corrigé. Déjà, face à l'équipe de Belouizdad, en Ligue des Champions au match aller, l'ASEC avait concédé l'ouverture du score. Derrière, l'ASEC a pu gagner avec un score de 3-1. Et récemment, sur ce dernier match-là, face à l'équipe de Lys Sassandra, l'ASEC a pris un but très tôt, c'est-à-dire à la 3e minute, Pabi Zaï est arrivé, le joueur de Lys Sassandra. Mais derrière, l'ASEC a eu quand même les ressources nécessaires pour pouvoir non seulement revenir à la marque et prendre les devants. Donc, c'est une équipe de l'ASEC qui fait un bon début de championnat, mais aussi qui quand même commence à gommer quelques fautes ou quelques imperfections dans sa manière de jouer, surtout au niveau du mental. Oui, cela traduit tout simplement un football offensif très intéressant et efficace. Henri Joël le parlait d'une amélioration, mais ça se traduit par le fait qu'on a 2 latéraux qui montent énormément pour apporter le surnombre en ce qui concerne le jeu de l'ASEC, mais qui servent parfaitement les attaquants de la surface de réparation. Ce sont là les recettes d'une équipe qui arrive à enchaîner les victoires. Parlant de latéraux, je pense qu'il y en avait déjà quand l'ASEC n'était pas très en forme dans le championnat. Je pense que l'ASEC a acquis en expérience et a appris de ses erreurs. Parce que tant dans le championnat que dans les compétitions continentales, il s'avérait que l'ASEC prenait rapidement les buts et ne remontait pas facilement au score. Mais là, on constate que l'ASEC, avec la suite de ces différents matchs-là, a appris de ses erreurs et fait preuve d'une dextérité devant les buts. C'est vrai que très souvent, on voit certains attaquants se manquer comme Konaté Karim qui a raté il n'y a pas très longtemps un but dans le championnat. Mais là, on voit qu'il est très perspicace devant les buts et pour moi, c'est ce qui fait la force de l'ASEC. Yves Abi, que vous inspire cette performance quand même de l'ASEC? 5 sur 5. En fait, 5 sur 5, c'est pas surprenant. L'ASEC, comme tout le monde le sait, avec les infrastructures que l'ASEC a, très bonne préparation avant la saison, bonne concentration. Évidemment, les résultats se voient sur le terrain. Donc, il n'y a pas de surprise du tout. Moi, je suis pas du tout surpris. Absolument. Alors, selon vous, l'ASEC est-elle imbattable? En d'autres termes, est-ce qu'elle est plus forte que les autres équipes? C'est la question LGT. Vous allez répondre en utilisant les petites ardoises qui se trouvent devant vous. Oui, c'est comme à l'école. OK. Bon, vous n'avez pas prévenu, mais vous allez retourner à l'école le temps de quelques minutes. Donc, oui ou non, selon vous, les Mimosas sont-ils imbattables? Ah, vous n'avez pas de craie, Ballot? Bon, attendez, okay, vous allez emprunter la craie. Voilà. Tenez. Bon. Ah ben, mais vous n'êtes vraiment pas fort pour rattraper. Voilà. Ah ben dis donc, vous n'allez pas faire de rugby, vous.
Donc, les mimosas sont-ils imbattables? Oui ou non? Et on ira également sur la page Facebook de la 3 dans quelques instants. Allez, on montre les ardoises. Ah ben tout le monde dit non. Ah, c'est intéressant ça. Avant qu'on fasse le tour de table, on a Monsieur Kwadio Kwasi de Yakassé Feyassé. Ah, bon, est-ce que c'est Monsieur Perico? On ne sait pas. Allô, allô? Ouais, c'est lui-même. Ah, ben Monsieur Perico. Mais pourquoi vous changez de nom, Monsieur Perico? Non, c'est mon nom qui est Kwadio Kwasi. Ah bon, d'accord. Perico, ça, c'est le surnom que tout le monde connaît dans toute la Côte d'Ivoire. Ah bon, d'accord, très bien. Voilà. Bon, Parce qu'à chaque fois que j'appelle, on m'appelle de partout. Mais vous êtes une star, vous êtes une célébrité, Monsieur Perico. Oui, moi, je suis ça dans... Dans la région, en tout cas, c'est déjà Oui. bien. Bon, Ok. allez, la question de ce soir. La SEC est-elle trop forte pour ses adversaires? Bon, oui, c'est parce que l'Africain n'est pas là. C'est pour ça. Sinon... C'est si joliment dit. Oh. C'est-à-dire que, bon, mais tiens, il faut dire la vérité. Moi, en tout cas, je suis Oye. Mais, On s'en doutait un vous voyez, la SEC, en tout cas, il faut reconnaître. C'est parce que dans ces dernières années, il y avait tellement de petits combines là-bas que les gens réussissaient à battre la SEC parce que les gens commandaient des arbitres commando pour venir contre la SEC. Sinon, vraiment, à Côte d'Ivoire ici, bon, après l'Africa, bon, un peu, mais en tout cas, personne ne peut égaler la SEC. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Comme le sport aussi, le football est il y a beaucoup d'incertitudes dans le football. Bon, c'est pour cela que de temps en temps, il y a d'autres qui réussissent quand même à tenir un peu. Parce que quand tu vois cette organisation-là, vous voyez, moi je dis toujours ici que le sport, c'est l'organisation, mais c'est l'argent. Aujourd'hui, les jeunes de la SEC, là, ils sont... Tu n'as pas de motivation, tu ne peux pas jouer. C'est ça aussi, c'est de ça qu'il s'agit. Les enfants là sont bien pris depuis cadet, à des minimes, tout ça. Bon, Ben, le ils club sont est organisé, quoi, voilà. Ils sont très organisés, c'est difficile de les atteindre. Vous voyez, c'est parce que souvent, moi j'ai regardé, moi je suis Oye, la dernière fois que l'Afrique a été champion, excusez-moi, hein, mais Rapidement, c'est la première fois on voyait les gens siffler 2 ou 3 pénaltys de l'Afrique contre la SEC. J'ai vu qu'il y avait quelque chose. Moi, je suis Oye, mais j'étais content, on a battu la SEC, mais je savais que vraiment, je ne sais pas, qu'est-ce que la SEC avait fait contre... Vraiment, les gens qui étaient là, on n'a pas envie de dire des noms. Qu'est-ce que l'Union avait fait? Bon. Ils ont mis la SEC dans des trous pendant 4 ans, 5 ans. Monsieur Perico, ne nous éloignons pas, voilà, ne nous éloignons pas de la question, s'il vous plaît, Ah bon, d'accord. ok, bon. Bon, en tout cas, Sinon, vous avez la donné SEC. votre avis, Monsieur Perico. Ouais, la SEC au-dessus, donc on en prend ça comme ça, c'est pas grave. D'accord. Maintenant, on vient. D'accord. Ah, ben, c'est Ouais. tout ce qu'on souhaite. C'est tout ce Non, qu'on on va souhaite. venir. Bon, d'accord. Merci beaucoup, hein, Monsieur Perico. Bonne soirée. Bon, ça va pas plaire à Monsieur Perico, mais, Ah, ben voilà. mais l'Africa a perdu, là, ce soir, 2-1 face à Zoman FC. Ouais, Dédric Oviro-Maric pour son entrée en Ligue 1. Donc déjà, En Ligue quoi? En Ligue 2. en Ligue 2. Bon, de toute façon, on en parlera bien demain. L'avenue sera rétablie. Henri Jo. Allez, donc vous avez dit non, les mimosas ne sont pas imbattables. Monsieur Abi, pourquoi vous dites ça? Bon, tout est question de préparation, tout est question d'organisation. Et je pense que si, je ne dis pas que les autres équipes ne sont pas aussi structurées, aussi organisées, non, c'est pas ce que je dis. Mais je veux dire qu'avec la concentration et le sérieux dans ce qu'on fait, on reste concentré sur le football, et avec les bons éléments, aux bons endroits, on peut faire mieux que la SEC. Bon, ça fait beaucoup de paramètres, ça, quand même. Hein? C'est vrai. J'avoue, Beaucoup c'est de vrai. paramètres. C'est vrai, mais je pense que c'est pas compliqué. C'est pour ça que je pense que tout le monde a dit non, parce que la SEC n'est pas imbattable. C'est juste que la SEC reste concentrée et bien organisée, il n'y a pas de distraction. Ouais. Donc, Ballot? Non, je dirais non, parce que c'est une équipe qui a du mal à assurer l'équilibre. On a une offensive efficace des Mimosas, mais de temps à autre, il y a un manque de concentration défensivement. Et s'ils affrontent des équipes comme le Sporting Club de Gagnois, qui offensivement ont fait la différence à 2 reprises contre le COK et la soirée avec 4 buts marqués, je pense qu'ils peuvent fléchir. Henri Jo?
Bon, déjà, la SEC n'a pas encore rencontré toutes les équipes au niveau du championnat. Donc, pour voir un peu comment elle va se comporter face à ces équipes. Et puis, Balo a évoqué quand même le Sporting Club de Gagnoa qui, au niveau des attaques, est au même niveau, avec les attaques, est au même niveau que la SEC Mimosa. 11 buts inscrits depuis le début de la saison, 3 encaissés côté ASEC et 4 encaissés côté Gagnoa. Donc, ça montre que cette équipe de Gagnoa essaie de suivre la cadence de la SEC. Ces deux équipes, d'ailleurs, ne se sont pas encore rencontrées. Et surtout, la SEC a des difficultés à souvent se débarrasser de cette équipe de Gagnoa. Ensuite, on sait que depuis sa montée en Ligue 1, une équipe qu'on appelle le Racing Club d'Abidjan, la SEC ne réussit pas face à cette équipe. 5 rencontres, 2 matchs nuls et 3 victoires pour cette équipe du Racing que la SEC n'a pas encore rencontrée. Et puis, une chose qu'il faut prendre en compte, c'est qu'à partir, après la CAN, bien évidemment, la SEC jouera en Coupe d'Afrique. Donc, ça sera difficile non seulement d'enchaîner au niveau de la Coupe d'Afrique et aussi au niveau du championnat pour avoir toujours des victoires. Donc, voilà un peu les paramètres ou peut-être les éléments qui me font dire que la SEC n'est pas ou ne sera pas imbattable. Sauf que je la classe toujours en tête parce que je me dis c'est l'équipe favorite, mais elle ne pourra pas finir cette saison sans défaite. Donc derrière, il y aura forcément 1, 2 ou 3 équipes qui vont réussir à battre la SEC. Et surtout avec le match que nous avons vu face à l'équipe de l'Idrissa Centra, c'était difficile. Ça a été difficile pour cette équipe de la SEC qui était menée et qui a couru après le score. D'ailleurs, le but égalisateur de Karim a été décrié par le banc de l'Idrissa Centra puisqu'il était le dernier joueur à toucher le ballon et il était dans le dos de la défense de l'Idrissa Centra. Donc voilà un peu quelques paramètres qui me font dire que quelque part la SEC connaîtra 1, 2 ou 3 défaites avant la fin de la saison. D'accord. Monsieur Kwabenan Kosonou de Koumassi est avec nous. Bonsoir, monsieur Kosonou. Bonsoir Tia, bonsoir la grande team. Bonsoir, monsieur Kosonou. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Kosonou. Ah, vous avez votre chouchou sur le plateau. Oh non, hein. Non, je salue tout le monde sur le plateau et puis je dis à Rijou, bonsoir. Ah bon, hein. Attention, hein, et vous pouvez faire de la jalousie comme ça. Hein. Non, on plaisante. Bon, monsieur Kwabenan Kosonou de Koumassi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la SEC est trop forte pour ses adversaires? Moi, dire que la SEC est trop forte pour ses adversaires, bon, c'est trop dit. Mais aujourd'hui, ce qui fait la force de la SEC, c'est que la SEC a commencé la préparation de la saison très tôt. Parce que la SEC devrait jouer la Coupe d'Afrique de la Ligue des Champions. Et les dirigeants ont mis les moyens à la disposition de l'encadrement technique et des joueurs. Ils ont fait une très bonne préparation d'avant-saison. Et après, on a joué 6 matchs en Coupe d'Afrique, Ligue des Champions plus CAF. On a connu plus de défaites, plus 5 matchs. Ça fait 11 matchs quand on prend les statistiques. 11 matchs, 10 victoires, une seule défaite qui nous a coûté très cher d'ailleurs. Donc ça veut dire que l'équipe est en place. Mais on se souvient que de Philippe Touché à Charles Rosely en passant par Manglé, la SEC a fait 108 matchs sans défaite. Donc ça veut dire qu'un jour viendra, la défaite va venir un jour. Mais actuellement, il faut reconnaître quand même que l'équipe est en place. Les joueurs sont très solidaires, ils sont en forme, physiquement ils sont au point. Ça, c'est à l'actif de l'encadrement technique que j'encourage. Je félicite aussi l'équipe dirigeante avec un certain de Roger Mounien. Donc, dire que la SEC est trop forte, c'est trop dit, mais la SEC est en place, la SEC est en forme en ce moment. Voilà, donc c'est ce que je peux dire. Et c'est là, comme je le répète, c'est grâce à une bonne préparation d'avant-saison. D'accord. Très bien. Merci beaucoup pour votre belle contribution, comme d'habitude, monsieur Kwabenan Kosonou. On ira sur la page Facebook là, dans quelques instants. Yves Abi, est-ce que la SEC, c'est un modèle sportif pour vous? Absolument. La SEC a toujours été un modèle sportif. Je pense que beaucoup d'équipes gagneraient à copier ce modèle. Mais pas juste copier le modèle, essayer de faire mieux que la SEC. Mais oui, la SEC demeure un modèle sportif. En Côte d'Ivoire, en tout cas. Avec votre club, est-ce que vous avez essayé de copier la SEC et si oui, dans quel domaine? Bon, disons que nous avons copié la SEC, oui, effectivement, pour l'instant. Nous avons un centre de formation qui est reculé de la ville, qui est à 16 km de Bassam. Les enfants sont à l'internat. Tout se passe sur place, un peu comme la SEC, mais je ne dirais pas à ce niveau-là.
Mais un peu comme la SEC, les enfants se concentrent sur le football, ils sont isolés, tranquilles, foot. Et on espère tirer le meilleur d'eux-mêmes là-bas. Et à l'avenir, comme j'ai dit, on espère faire mieux que la SEC. Vous ne faites pas du sport-études? Parce que vous parlez de foot. Mais si. Les enfants, la majorité, les plus petits, la majorité sont encore à l'école, Dieu merci. Et c'est beaucoup plus facile. Ah bon, merci, je vois la photo là. C'est beaucoup plus facile pour les enfants d'être isolés et aller à l'école, apprendre, puis en même temps faire ce qu'ils aiment. Absolument. Le message sur la page Facebook de la 3, message de Martin Palais. Bonsoir la grande team. Le club jaune et noir nous séduit en ce début de championnat de par leur qualité de jeu. Cela s'explique aussi avec la grande forme du chouchou Konaté Karim. Mais à vrai dire, les autres équipes n'ont pas les hommes idéaux qu'il faut pour conquérir la SEC. Donc rien à dire, la SEC est plus forte que les autres équipes et elle écrasera tout sur son chemin cette année. Bonne émission, mais on les attend mieux en Coupe de la Confédération, nous dit-il. Ouais. Mais une autre chose, parce que déjà, avec ces statistiques, on se dit que Konaté Karim, on ne va pas passer assez de temps avec cette équipe de la SEC, quand on sait que c'est lui qui est le véritable maître à jouer, surtout au niveau de l'attaque de cette équipe de la SEC. On se pose la question, en cas de départ de Konaté Karim, comment la SEC va faire pour avoir ce joueur-là capable toujours de sortir l'équipe dans des difficultés. C'est la grosse interrogation actuellement que tout le monde se pose au niveau, surtout en Côte d'Ivoire, même au niveau de la SEC, on se demande le jour où Konaté Karim est transféré dans un autre club, comment la SEC va réussir à garder cette cadence-là imposée, et surtout par Konaté Karim, quand il était ou quand il est, depuis qu'il est avec cette équipe de la SEC. Alors justement, Konaté Karim, qui répond encore présent, 5 buts en 5 matchs. Est-ce qu'il y a un doute encore de le voir à la CAN? Non, aucun doute. Et on l'a déjà dit sur ce plateau. Je pense qu'il a le profil pour être appelé à la CAN. Il a l'efficacité, on l'a dit tout à l'heure. C'est une éventuelle alternative à l'ensemble des attaquants qui seront appelés. On aura besoin de plusieurs serial buteurs. On a déjà Sébastien à l'heure, mais ce sera intéressant d'avoir un Konaté Karim aussi capable de venir faire la différence lorsqu'on en aura besoin. Faire la différence, peut-être, je dirais, c'est un peu trop tôt de le dire, mais déjà être présent dans cette compétition pour apprendre auprès des autres. Parce que c'est vrai, il marque beaucoup avec l'équipe de la SEC en championnat. Il a marqué avec cette même équipe en Coupe d'Afrique. Mais de là à être aussi prolifique en Coupe d'Afrique des Nations, c'est pas gagné d'avance. Donc, moi, je pense que oui, il peut être à la CAN, mais de là à le voir être prolifique à la CAN, comme on le voit avec la Ligue 1 ivoirienne, je ne pense pas. Mais c'est pas impossible. Non, c'est pas possible. C'est pas impossible. Ce que je sais, c'est que déjà étant présent là-bas, ça peut lui permettre de passer un cap, de se frotter aux autres, de comprendre certaines choses, peut-être qu'il n'aura pas l'occasion de connaître avec l'équipe de la SEC, mais surtout avec la Ligue 1 ivoirienne. Mais de là à être cet attaquant-là, capable de remplacer tout de suite Sébastien Halle ou peut-être Zaha ou Nicolas Pepe ou les autres, là, je ne pense pas. Non, je pense que c'est possible. Konaté Karim pourrait être quand même une belle surprise à la CAN parce que de tous les noms que vous avez cités, les adversaires les ont déjà bossés. On sait que quand on brocade Sébastien Haller, quand on brocade Zaha, c'est difficile quand même de pouvoir marquer. Du coup, Konaté Karim pourrait faire la différence puisqu'on ne le connaît pas véritablement sur l'échiquier international. Donc, il pourrait être d'un très grand atout pour la Côte d'Ivoire. Et en plus, vous parlez de brocarder, moi j'aurais plutôt dit museler. Oui, absolument. Oui. Il y aura une motivation supplémentaire. C'est vrai qu'il est jeune. Mais lorsqu'on est jeune, on est fougueux, on veut prouver. Et tout à l'heure, Yelo a mentionné un point très, très important. Il n'est pas encore connu sous l'échiquier international. On le sait très bien, la Coupe d'Afrique des Nations est une très belle vitrine pour se faire voir. Et on sait qu'il y a plusieurs recruteurs de clubs européens qui viennent à la CAN pour dénicher leurs pépites. Et dans ce cadre-là, je pense que Konaté Karim a son mot à dire. D'accord. Bon, on va voir les résultats et le classement après cette 5e journée de Ligue 1. Alors, bien évidemment, le résultat de la 5e journée de la Ligue 1 avec la défaite de Boaké Football Club face au Sporting Club de Gagnoa 1-2. L'équipe de la SOA est tombée face à Sol FC 3-1.
L'US Bafing a battu Bassam 2-0. Victoire du Racing Club d'Abidjan 2-0 face à l'Azila Benkrou. Match nul entre le Stella Club d'Adjamé et le CO Korogo. Défaite, bien évidemment, du Lycée Central face à la SEC en 1-2. Et puis victoire du FC San Pedro 1-0 face à l'équipe de l'AFAD. Tout de suite, on va regarder le classement de cette Ligue 1 après bien évidemment la 5e journée. La SEC est leader avec 15 points, suivi du Sporting Club de Gagno à 12 points. 3e, le FC San Pedro avec 11 points. Et puis au bas du tableau, vous avez l'équipe du COK qui est en difficulté avec la 13e place pour 3 points. Et puis l'USC Bassam qui jusqu'à présent n'a pas encore obtenu de victoire est 14e avec un seul petit point. Voilà. Alors justement, rapidement, on va parler de l'US Bafing, qui est au pied du podium, après sa victoire face à l'USC Bassam. Belle surprise quand même. Est-ce qu'on doit compter justement sur cette équipe cette saison? Il ne faut jamais les compter out. Je pense qu'il y a encore beaucoup de matchs à jouer. Je pense que cette équipe a encore ses chances. Oui, moi je pense que c'est une équipe avec qui il faut compter en cette saison, un bon groupe, voilà, un mix d'anciens et surtout de nouveaux. Un entraîneur qui certes ne connaissait pas la Ligue 1 ivoirienne, Dialal Radouane, qui est arrivé, mais qui est en train de faire un bon travail. D'ailleurs, il faut rappeler que lors de la préparation, l'équipe n'a perdu aucun match. Depuis le début de la saison, c'est 2 nuls, 2 victoires, 1 défaite. Donc c'est une équipe quand même qui est équilibrée, non seulement au niveau de son groupe et aussi au niveau des résultats. Et si ça continue, s'il garde cette constance, je pense que c'est une équipe qui va créer la différence. Elle a perdu face à la SEC, mais elle n'a pas été ridicule dans le match. Quelques erreurs au niveau du portier qui ont permis à la SEC de s'imposer. Mais c'est une équipe avec qui il va falloir compter cette saison. D'accord. On peut avoir le programme de la 6e journée? Bien évidemment, le programme de la 6e journée, c'est-à-dire à partir de demain, COK face à cette équipe de Bafing. Ça sera à 15h30 et puis à 18h, vous aurez l'assaut face à l'équipe de Boaké Football Club. Le jeudi, au stade Biakaboda, Sporting Club de Gagno, Stella Club d'Adjamé. Au stade Robert Champoux de Makori, ce même jeudi, Sol FC face à l'AFAD. Et dans l'après-midi, c'est-à-dire dans la soirée, Racing Club d'Abidjan, FC San Pedro le vendredi, USC Bassam, Liste Sacentra et au stade Robert Champoux de Makori à 18h, ASEC Mimosa, Azida Bengrou. Voilà. Bon, allez, Ivabi, on rappelle que donc la Coupe des clubs amateurs commence le 12 février prochain. Quels sont vos objectifs à travers cette compétition? Bon, avec cette compétition, je pense que nous essayons d'occuper, mettre quelque chose sur la table pour les équipes amateurs, des divisions amateurs, les occuper en attendant d'avoir quelque chose d'autre au niveau national. Et notre objectif, c'est, comme je l'ai dit au départ, déjà montrer une plateforme, offrir une plateforme pour que ces jeunes talents-là s'expriment et montrer ce dont regorgent ces clubs amateurs qui n'ont jamais eu la chance de montrer qu'ils ont ce qui est le vivier du football ivoirien. Absolument. Eh bien, en tout cas, on vous souhaite vraiment beaucoup de courage et une pleine réussite à travers cette compétition. Donc, on rappelle que ça commence le 12 février et c'est la Coupe des clubs amateurs. Voilà. Et pour l'instant, les inscriptions ne sont pas terminées. Non. C'est fini? Non? Non. S'il y a des clubs qui sont intéressés? Les inscriptions ont débuté aujourd'hui. D'accord. Parce que c'est aujourd'hui même que nous avons tenu la conférence de presse. Et tout se fait en ligne. Pour s'inscrire, vous avez juste à nous envoyer un email à l'adresse cca2022@lcvernat.com. Donc cca2022@fcverna. Non, LC, pardon. L comme Léon, oui. LCverna, VERNAT.com. Voilà. Bon, vous avez toutes les informations. Merci beaucoup, Ivabi. Merci. Quand vous voulez, vous revenez. Merci. Et on espère en tout cas que vous viendrez avec des bonnes nouvelles, que vous viendrez nous dire que ça s'est super bien passé. Absolument. Et que ce n'est que le début d'un gros projet en perspective. On espère. On a bien l'impression en tout cas que c'est bien parti pour. On espère Vraiment. en tout cas. Merci beaucoup. Allez,